Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège que nous avons de nous retrouver ensemble. Soyez bénis, je vous salue au nom de Jésus, que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous nous retrouvons autour de ce thème qui est la restauration de l'âme. Il restaure mon âme. Il est important pour vous et moi de savoir que notre Dieu est un Dieu qui restaure. Nous avons besoin d'être restaurés. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a bien des blessures dans la vie de tous les jours. Il est important pour toi et pour moi de comprendre cette vérité fondamentale dès le départ, que c'est Dieu qui est celui qui nous restaure. Il est celui qui nous restaure, qui veut nous faire du bien, qui est venu pour nous enlever de la détresse. Nous aurons une série de messages autour de ce thème, il restaure mon âme. Le monde dans lequel nous sommes est terrible. Terrible pourquoi? Parce que dès la naissance, nous pouvons être sujets à bien des blessures. Connaître bien des blessures. Être accepté ou refusé. Et nous grandissons essentiellement avec deux types de blessures. Le premier type de blessure, on pourrait parler de blessures extérieures, des blessures légères. On peut parler de coups qu'on a reçus, un bras cassé, où nous gardons des cicatrices. Il s'agit là de blessures extérieures. Mais il y a aussi une deuxième catégorie de blessures. On pourrait parler des blessures plus profondes, des blessures intérieures. Une parole, une mauvaise parole à notre rencontre. Et nous savons qu'une parole mauvaise peut faire bien plus de mal que des coups reçus. Une parole, un comportement, une attitude, et cela nous blesse profondément. Cela laisse des traces toute notre vie qui n'a jamais été réglée. C'est comme une plaie ouverte. À peine que l'on pose la main dessus, on se met à crier. Et cela, dans la vie, il y a des situations très difficiles que nous avons connues. Mais le temps n'a pas réparé les choses. Il suffit d'une couleur, ou une action, ou un événement. Et ne voilà-t-il pas que toutes ces choses reviennent? Nombreux sont ceux qui pensent que le temps arrangera les choses. Non, ce n'est pas vrai, c'est une erreur. Quand on vient au Seigneur, eh bien le Seigneur nous donne la vie. Il nous donne la vie éternelle. Et nous pouvons dire merci au Seigneur pour cela. Mais on traîne souvent des blessures du passé. Des blessures causées par un vis-à-vis, par une personne qui nous a blessés profondément. Mais cela peut venir aussi de nous-mêmes, à cause de mauvais choix. Une mauvaise orientation. Et cela produit des blessures importantes. Et de ce fait, nous venons à l'église, année après année. Nous faisons des choses par habitude. Mais nous avons perdu en quelque part une joie. On pourrait parler de la joie du salut. C'est comme un soldat qui est blessé, mais qui n'a pas été soigné. Et qui traîne avec lui des blessures profondes. Vous savez, une blessure qui n'a pas été soignée peut avoir de lourdes conséquences. On peut perdre un membre de son corps, voire même sa vie. Je t'invite ce matin à faire un acte de foi. Et durant tout ce moment, je t'invite et durant les prédications qui vont venir, à faire un acte de foi, à toucher les vêtements de Jésus comme cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans.
qui traînait avec elle une situation difficile. Mais elle a rencontré Jésus. Et quand elle a rencontré Jésus, elle a touché le bord de ses vêtements et Jésus l'a restaurée. Jésus l'a guérie. Jésus l'a relevée. Je t'invite, à partir de maintenant, à faire un acte de foi. Jésus a restauré cette femme. Et j'aimerais te dire qu'il veut aussi te restaurer. Alléluia. Il veut aussi te restaurer. Le Seigneur nous dit de déposer à ses pieds tous nos fardeaux, nos soucis, toutes tes blessures. Dépose-les aux pieds du Seigneur et laisse-moi te rétablir. Laisse-moi te relever. Laisse-moi te restaurer. Vas-tu dire, Seigneur, oui, je veux être celui que tu restaures? Ou vas-tu dire simplement, Seigneur, restaure-moi? Nous allons maintenant lire un texte dans le psaume, au psaume 19. Nous allons lire au psaume 19 et nous allons lire ce passage qui va nous donner une clé vraiment très importante pour nous qui voulons être restaurés. Je ne sais pas ce que tu vis, là où tu es, ce que tu as connu dans le passé. Mais j'aimerais te dire d'ores et déjà que Dieu est celui qui te restaure. Et il veut te restaurer. Il veut te faire du bien. Lisons ensemble, nous allons découvrir une clé importante pour nous qui voulons être restaurés. Il dit ceci au psaume 19 à partir du verset 1er. Il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en est un autre et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Maintenant, allons au verset 8, le verset qui nous intéresse. Verset 8, il est dit ceci. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et j'aimerais dire que le premier pas vers la restauration consiste à se tourner vers Dieu, revenir à sa parole. Une restauration qui vient de Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions être clairs concernant ce mot restauration. Quand il s'agit du mot restauration, il y a essentiellement deux définitions qui viennent à l'esprit. La première définition du mot restaurer, la restauration, c'est en quelque sorte une chose qui a été brisée, endommagée, et où l'on va restaurer, qu'on va rénover, qu'on va réparer. On peut parler de tableau, on peut parler d'une voiture qui a été restaurée. Mais j'aimerais quand même donner cette petite information ô combien importante, une vérité. On restaure que ce qui a de la valeur. On ne va pas vouloir restaurer ce qui n'a pas de la valeur. Si ce n'est pas bon, on jette et on achète autre chose. Mais on restaure ce qui a de la valeur. Donc, cette première définition de la restauration, c'est rénover, restaurer, ramener à ce qui... on va parler de rénovation, de réparation, d'embellissement même. Mais il y a une deuxième définition quand on parle de restauration. Et cela est vraiment valable aussi dans la Bible. La restauration qui a donné le mot restaurant. Le fait de pouvoir bien se nourrir, le fait de pouvoir bien manger. Et ô combien cela est important. Une restauration, d'être bien nourri. En effet, Dieu veut, vous qui m'écoutez encore en ce moment, Dieu veut réparer, rénover. Dieu veut encourager, mais aussi chacun d'entre nous. Alléluia. La restauration qui nous parle de nourriture est très importante dans les Écritures parce qu'elle nous amène un bon équilibre. Et j'aimerais dire que tu es chrétien. Il est bon de pouvoir prier. Il est bon de jeûner. Mais il est bon également
de bien se nourrir. Avoir une bonne alimentation crée réellement un bon équilibre. Si on ne mange pas, on risque de s'épuiser. Quelqu'un a dit que le moteur de la restauration, c'est le revenir à Dieu. Répondre à Dieu, c'est chercher le chemin de Dieu. J'aimerais dire à une personne en ce moment qu'il y a un danger. Ne cherche pas la restauration auprès des hommes. La Bible dit clairement, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. J'aimerais te dire que quand tu es dans une situation difficile, quand tu as reçu une blessure, quand tu as des situations difficiles au niveau de l'âme, ne cherche pas des solutions auprès des hommes, ni auprès des voyants, ni auprès de ceux qui consultent les astres. Non! Mais tourne-toi vers Jésus. Parce que Dieu est celui qui restaure. Alléluia. La restauration dépend en partie de nous. Alléluia. Parfois nous pensons que nous avons besoin de quelque chose, quelques ressources, que tout dépend de Dieu. Et je crois que Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter quand il s'agit de nourriture physique, quand il s'agit de situations qui nous dépassent. Dieu n'est pas dépassé par les événements, mais il nous demande simplement de lui faire confiance. Dieu est celui qui nous restaure, c'est vrai. Mais il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Nous pensons que Dieu est celui qui peut totalement nous restaurer, c'est vrai. Mais il y a aussi le fait que nous allions vers Dieu. Alléluia. Que nous allons vers Dieu. Il y a dans les Écritures la part de Dieu qui est l'impossible. Et il y a la part de l'homme qui est rendue possible par Dieu. Et c'est à nous d'aller dans la direction de Dieu pour être restaurés. Alléluia. C'est pourquoi il y a des personnes qui ne sont jamais restaurées. Pourquoi? Simplement parce qu'elles aiment la situation dans laquelle elles se trouvent. Quelqu'un dira, mais je ne comprends pas vraiment ce que tu expliques là maintenant. Il y a des personnes qui ne veulent pas être restaurées. C'est terrible. C'est un problème psychique, même spirituel également. C'est-à-dire qu'ils préfèrent rester dans leurs problèmes pour être entourés par les autres, être plaints par les autres. Ils entretiennent eux-mêmes leur propre malheur. Malheureusement. Et oui. Je suis blessé. On m'a blessé. Non, je ne pense pas que cela pourra changer. Et on garde la blessure toujours sous les yeux. On garde la blessure pour nous. Comme pour certains, ce n'est pas quand ils sont malades. Ça, c'est une situation que l'on voit souvent dans les églises. Quand je suis malade et que la maladie, elle dure dans le temps. Quand je suis blessé, on n'entend plus les personnes dire que j'ai une maladie. Mais au bout d'un moment, on les entend dire, c'est ma maladie. Ils se sont appropriés la maladie. C'est ma maladie. On l'a adoptée. Elle fait partie de notre vie. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est un fait surprenant, Jésus, quand il s'adressait à ceux qui étaient malades, il posait la question, veux-tu être guéri? Vous savez, on ne pose pas la question à un malade s'il désire être guéri. Mais Jésus va le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision qui vient de celui qui veut être restauré, qui veut être guéri. Il y a une décision, il faudrait que cette personne ait ce vouloir d'être restaurée. Jésus va poser la question souvent. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? C'est surprenant, n'est-ce pas? Donc, comprenons qu'il y a une décision. Dans la restauration, il y a aussi un ardent désir de revenir à Dieu, de répondre à Dieu et que Dieu puisse agir pour nous. Dans notre texte, au verset 8, il est dit, la loi de l'Éternel est parfaite.
Alléluia. Elle restaure l'âme. J'ai besoin de mettre ma vie en harmonie avec la loi de Dieu. Certains pourront dire, mais est-ce que c'est les 5 premiers livres de Moïse? Non. Ce n'est pas la loi de Moïse, parce que c'est la loi de l'Éternel. Parce que Dieu a envoyé Jésus qui a accompli toute la loi. Et en Christ, je retrouve la loi parfaite. Alléluia. Si nous voulons que Dieu puisse faire quelque chose de puissant pour nous relever, nous encourager, nous relever, il faut que nous puissions, oui, eh bien, aller. Il faut pour vous et moi avoir un contact avec cette parole. En lisant régulièrement cette parole. Alléluia. En lisant régulièrement cette parole. La parole de Dieu. Chaque matin, chaque soir. Chaque fois, d'après votre organisation, vous dites, Seigneur, je veux que tu me nourrisses. Je reviens vers ta parole. La parole de Dieu est pour nous une nourriture spirituelle. Et quand je vais venir vers cette parole, Dieu va me remplir. Alléluia. Et de ce fait, quand tu vas prendre du temps à lire la parole, quand tu vas prendre du temps à avoir une intimité avec Dieu dans sa parole, quand tu vas prendre du temps pour chercher sa face, tu vas te rendre compte que les choses de la terre parleront peu à peu. Et tu vas voir que ta situation n'aura plus autant d'importance, même si qu'elle demeure, mais tu auras de l'espoir. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, il se passe quelque chose. La parole de Dieu te déconnecte de la réalité des choses pour se tourner vers lui qui, lui, est capable de changer ta situation. Il est important pour toi et moi de venir vers cette parole. Le mot restauration de l'Ancien Testament nous parle avant tout du fait de revenir. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et le verbe utilisé ici, en hébreu, pour restaurer, c'est le verbe shub, qui signifie essentiellement retourner, revenir. Pour être restauré, il faut venir et même revenir, oui, vers celui qui peut nous relever. Il y a une action de notre part. Tu veux être restauré, il est important d'avoir une intimité avec Dieu dans la lecture de la parole, une rencontre avec la parole. Il est important de revenir, shub, venir et revenir. Et cela est important pour toi. Cela ne voudrait pas dire que tu as abandonné la parole. Cela peut être le cas. Longtemps que tu as mis la parole de côté, tu n'arrives pas à avoir une intimité avec Dieu. Tu n'arrives pas à prendre du temps pour prier. Chaque matin, chaque soir, prendre du temps avant que la journée ne commence, avoir une intimité avec Dieu. Cela peut t'arriver. Mais cela peut être aussi le cas où tu as la parole devant tes yeux. Tu peux lire tous les jours, tu peux prier tous les jours et tu es sec spirituellement. Revenir à la parole ne veut pas dire que tu es rétrograde. Mais venir à la parole, c'est avoir un bon équilibre. Alléluia. Je viens vers cette parole, j'y reviens et cela est important pour moi. Parce que mon équilibre spirituel en dépend. Ma relation avec Dieu est importante. Cela me permet d'être équilibré dans tout ce que je fais. Je reviens vers cette parole pour être réparé. Alléluia. Restauré de mes blessures. Quand je lis un psaume, je m'identifie à ce psaume parce que je me vois au travers des paroles. Et quand le psalmiste dit, mais Seigneur, souviens-toi de moi. Quand je pense à ma détresse et à l'absinthe et au poison, ce que je veux repasser, comme l'a dit le serviteur de Dieu, Jérémie, ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Et quand je lis une parole comme cela, cela me donne de l'espoir, cela me restaure, cela, dans mes blessures, là, quand quelqu'un m'a blessé, je me dis, quand tu seras abandonné des hommes, tu ne seras jamais abandonné à mes yeux. Je t'aime. Et j'aimerais te dire, monsieur, madame, vous qui m'écoutez, que Dieu vous aime. Qu'importe la blessure que tu as reçue, Dieu t'aime. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils pour te restaurer, pour te rétablir de blessures
causée à cause du péché, mais à cause de l'endurcissement du cœur de l'homme. Donc j'ai besoin pour être réparé de venir de la parole et revenir vers cette parole pour être nourri, pour avoir des forces pour avancer encore. Vous savez, la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a des promesses. Alléluia. Parce que Dieu est celui qui fait une promesse. Les hommes, quand ils font des promesses, ils peuvent changer la vie. Mais quand Dieu fait une promesse, il tient à ses paroles. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Et quand il a fait une promesse, la promesse, il dit que si la promesse tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. S'il t'a fait une promesse, la promesse arrivera. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a des promesses. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend de Dieu. C'est que vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La foi. Je fais confiance à Dieu. Parce qu'il m'a fait une promesse. Et quand je vais prendre du temps de la parole de Dieu, je vais découvrir les promesses de Dieu pour moi. Et quand je vais réaliser que dans ses promesses, il va me dire que je suis celui qui ne t'abandonnera jamais. Il est celui qui te relèvera. Il dit quand tu es malheureux, que l'Éternel entend le délivre de toutes ses détresses. Quand je vais lire ces paroles, je serai restauré. Même lorsque j'aurai une blessure profonde, je saurai que si les hommes ne m'aiment pas, Dieu m'aime. Alléluia. Pour être nourri, pour avoir des forces pour avancer. Les promesses de Dieu sont là pour nous permettre d'avancer. Il y a une différence, frères et sœurs, amis, entre connaître la parole de Dieu, savoir et connaître la parole de Dieu. On peut savoir beaucoup de choses, ce que dit la parole, sans pour autant l'expérimenter. Nombreuses sont les personnes qui peuvent venir au temple année après année, mais qui ont toujours le même caractère, qui ont toujours les mêmes situations, parce qu'ils n'ont pas été restaurés. Ils peuvent faire des travaux dans l'église, ils peuvent être depuis longtemps au service dans l'église, mais ils sont blessés. Et dans leur âme, jamais ils n'ont été restaurés. Et ils peuvent devenir, s'ils avaient un mauvais caractère, ils ont toujours ce mauvais caractère. Il y a une différence entre savoir et connaître. Quand je sais ce que dit la Bible et quand je connais qui est ce Dieu qui se révèle de sa parole, eh bien ma vie elle est transformée. Dans la Bible, il y a un homme qui a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Cet homme, c'est Job. Job était un homme qui a connu des situations très difficiles. Il a perdu sa santé, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens. Mais il a dit une chose. La Bible nous le présente comme étant un homme qui était intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Mais il a dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais après, que quand Dieu l'a façonné, quand Dieu l'a restauré, parce que Dieu ne permet pas qu'on puisse toucher à ses enfants comme par hasard, parce que Dieu se sert des circonstances pour nous former, pour nous relever. Et cet homme a pu dire, oh mon oreille avait entendu parler de toi, j'avais une connaissance, je savais certaines choses de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Il avait une connaissance plus approfondie de ce Dieu. Il y a une différence. Tu peux être dans l'église depuis longtemps et tu peux être sec spirituellement. Mais j'aimerais te dire, viens Seigneur Jésus. Viens à lui. Appuie-toi. Dis-lui vraiment ta situation et il saura te restaurer. Oh, combien de personnes ont besoin de restauration aujourd'hui? Si nous voulons être restaurés, il nous faut connaître la parole de Dieu. Alléluia. L'apôtre Jacques dit ceci. Dans Jacques 1, verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver votre âme.
Quand la parole est présente en nous, c'est-à-dire quand nous la comprenons, l'apôtre Jacques dit, la parole, elle peut sauver votre âme. Elle peut restaurer l'âme, elle peut la sauver. Alléluia. Ce petit verbe en grec signifie qu'elle a la force de, elle a l'énergie, la puissance de sauver votre âme. C'est-à-dire, la vérité, la parole de Dieu possède la capacité spirituelle de vous restaurer totalement. Restaurer votre âme. Donc, la parole de Dieu restaure vraiment l'âme. Voyons maintenant un homme qui était dans une situation, qui avait une relation brisée avec son frère, des blessures profondes du passé, où Dieu va le restaurer. Il s'agit de l'histoire de Jacob. Et nous lisons ensemble dans ce passage, dans Genèse, au chapitre 32, et nous lirons à partir du verset 24. Il est dit ceci. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui, jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche, et à l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu étais vainqueur. Ne voilà-t-il pas devant une situation où l'homme de Dieu était Jacob, était un homme qui était l'usurpateur, cet homme qui était un trompeur. Il avait son frère aîné, Ésaü, à qui il avait volé le droit d'aînesse et qui avait pris la bénédiction de son frère. Et son frère de dire, quand je vais te retrouver, mon père il va bientôt mourir, mais quand il va mourir, tu vas mourir également parce que je vais te tuer. Tu m'as pris les bénédictions, maintenant je vais te régler ton compte. Et cet homme, Jacob, a dû prendre la fuite. Il est parti chez son oncle Laban. Il est resté un certain nombre de temps. Et quand il partait pour revenir, pour fuir Laban, il apprend une nouvelle. Son frère vient pour le tuer. Que va-t-il faire? Il va mettre en place une stratégie humaine. Mais que va-t-il faire particulièrement? Dans cette situation brisée, dans cette situation où il y avait des blessures du passé, où le temps ne répare pas les choses. Non, le temps ne répare pas les choses. Cet homme, après des années, il rencontre son frère. Il sait que son frère vient avec des armes, avec des hommes pour le tuer. Que va-t-il faire? Il va se confier en l'Éternel. Alléluia. Il va chercher l'Éternel. Il va s'attendre à Dieu. Jacob va chercher l'Éternel. La Bible dit qu'il va lutter. Il va lutter durant toute la nuit. Il va lutter avec Dieu. Il va dire, mais l'ange de l'Éternel qui était là, qui luttait, il a dit, non, je ne veux pas que tu ne partes sans que tu ne m'aies béni. Avant que mon frère ne vienne, je veux que tu me rétablisses. Je veux que tu agisses pour moi. Je veux être béni. Il a lutté. Sa situation n'était pas une situation qui était restaurée. Mais Dieu est celui qui restaure. Alléluia. Et quand cet homme s'est attendu à Dieu, Dieu a agi. Pendant qu'il luttait avec Dieu pour réclamer la bénédiction, la Bible nous dit que Dieu agissait dans le cœur de son frère pour rétablir cette blessure du passé qui était encore là. Et Jacob va expérimenter quelque chose de formidable où Dieu va agir pour lui. Il a lutté spirituellement. Il a lutté dans la prière. Il a lutté, il s'est tourné vers Dieu. Il a crié à Dieu cette détresse. Et avant d'avoir les résultats matériels,
il a combattu, il a remporté. Dans la prière avant tout, dans son intimité avec Dieu. J'aimerais dire à une personne que bien des combats sont remportés dans le domaine spirituel avant de voir l'accomplissement de le domaine physique, matériel. Jacob a lutté. Et oui, spirituellement, il a eu la victoire. Le lendemain, c'était la réalisation. Le résultat est que son frère, Dieu avait touché son frère et son frère est tombé dans ses bras. Il a dit, je veux que tu me bénisses. Et Jacob a crié à l'Éternel. Il y a des victoires qui sont remportées dans la prière avant tout. Avant d'aller dans un examen, un entretien d'embauche, voir un médecin pour une maladie, avant de voir un avocat, prie avant, réponds ton âme devant Dieu, réclame la bénédiction. Alléluia. Mais nous voyons une vérité. Avoir ce contact avec la parole, c'est avoir ce contact avec Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. J'aimerais te dire que quand tu prends du temps avec la parole, dans la parole de Dieu, tu te rapproches de Dieu. Et quand toi, dans les situations difficiles, tu prends du temps pour te rapprocher de Dieu, Dieu travaille pour toi, Dieu te restaure, mais il restaure également toutes les situations autour de toi qui sont difficiles, parce que tu demeures en Dieu. Alléluia. Il y a un grand privilège d'être jour après jour de la parole de Dieu. Jacob a lutté avant le lever du jour. J'aimerais te dire, il est bon pour toi de prendre du temps avec Dieu avant le lever du jour. Parce qu'une vérité est la suivante. Il y a des bénédictions qui sont là pour toi avant le lever du jour. Jacob a lutté pendant la nuit dans la prière. Et il a dit à cet ange, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Il a réclamé. Et l'ange te dit, mais laisse-moi partir parce que le jour se lève. Et j'aimerais dire à une personne que quand tu prends du temps avec Dieu avant le lever du jour, il y a des bénédictions qui risquent de partir avant le lever du jour. Si tu prends du temps avec l'ange, du temps pour crier à Dieu, pour t'attendre à Dieu, je reste persuadé que tu verras de grandes choses. Nombreuses sont les personnes qui ont déjà expérimenté. Quand ils ont pris du temps pour recommander à Dieu leur journée, la journée se passe différemment. Et c'est le cas pour moi. Et j'ai pris cette résolution. Avant le lever du jour, anticiper sur les situations, présenter la situation à Dieu. Et Dieu est celui qui restaure, qui me restaure, mais aussi qui restaure les situations brisées autour de moi. Jacob a vu la main de Dieu. Et j'aimerais dire à une personne que ce sera une lutte. Il a lutté avec cet ange durant toute la nuit. Je veux être béni. Et j'aimerais te dire que si tu veux être béni, il y a une lutte. Une lutte pour avoir du temps avec Dieu. C'est vrai. C'est pas tout simple. Venir simplement là, à venir se réveiller le matin à 4h du matin, 4h30 du matin. C'est à cette heure que le sommeil est encore meilleur. Et si par hasard il y a une petite pluie qui tombe, alors là c'est la fin. On tire le drap et là on se dit Seigneur tu connais toutes choses, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il faut se faire violence. Il y a une lutte. Si tu veux être béni, si tu veux vraiment voir de grandes choses, il te faut lutter, il te faut résister au sommeil pour prendre des bénédictions avant la levée du jour. Amen. Jacob l'a compris. Il a lutté durant toute la nuit. Une parole. La parole est un élément clé pour la réussite, élément clé pour la restauration. Une parole qui est méditée, non pas religieusement, pour dire que j'ai lu un chapitre par jour, non. Mais j'ai pris un temps pour écouter Dieu, pour appliquer mon cœur. J'entends des messages de la lecture de tous les jours. Et je reste toujours prêt à écouter Dieu, mais pour appliquer à ma vie la parole. Et je reste persuadé que quand tu restes là, au pied du Seigneur, Dieu te renouvelle. Il fait sortir en toi la colère. C'est pourquoi beaucoup de personnes, depuis des années, ils sont à l'évangile. Mais ils n'ont pas eu de changement parce qu'ils sont religieux. Pourquoi? On peut lire la parole pour lire, mais on ne laisse pas la parole nous pénétrer. Quand la parole nous pénètre, elle change notre caractère. Quelqu'un a dit, c'est ainsi que mon caractère, c'est comme ça, ne changera jamais. C'est comme ça, c'est comme ça, m'a resté. Non!
Quand Dieu entre dans une vie, il change même le caractère de l'homme. Pour mettre son caractère, pour mettre en l'homme, son enfant, mettre en enfant de Dieu, les sentiments qui sont en Jésus-Christ, qui est en Jésus-Christ, l'amour, la joie, la paix. Il n'est plus, s'il était colérique, il ne sera pas toujours colérique. Il sera visité par Dieu. Alléluia. Il aura la nature de Dieu qui est l'amour. Il y a une lutte. Il y a une lutte pour l'enfant de Dieu pour rester dans la parole de Dieu. Une discipline personnelle et expérimenter la grâce de Dieu continuellement. Et j'aimerais te dire que si tu n'as pas encore pris cette décision, prends-la ce matin. Prends la résolution de venir à Dieu pour qu'il puisse te restaurer, c'est vrai. Mais aussi prends la résolution de prendre du temps avec lui dans la parole. Il saura. Tu as peut-être été brisé, cassé, tu souffres depuis des années. Peut-être. Fais comme cette femme. Approche-toi de Jésus. Jésus saura te restaurer, te relever et te guérir. Dieu te dit ce matin, laisse-moi te reconstruire, te restaurer, te rétablir. C'est la part de Dieu, l'impossible. Simplement fais ta part. Viens au Seigneur. C'est à nous de nous nourrir. Vous savez, qui que vous soyez, quand il s'agit de nourriture physique, on peut aimer la personne comme plus que tout, mais on ne pourra jamais se nourrir pour elle. C'est à elle d'ouvrir sa bouche et d'assimiler, de prendre les vitamines nécessaires pour son bien-être. Personne ne peut manger pour toi, non. Non. La nourriture doit passer par ta bouche pour ton corps. Comment est-ce possible d'être épanoui si tu n'es pas nourri? Quelqu'un dira, mais je n'arrive pas à me nourrir. J'ai besoin de repartir avec Dieu. Le temps de lecture, de mon temps de lecture, de mon temps, je n'arrive plus à prendre du temps à lire 1, 2, 3 chapitres par jour. Je n'arrive plus. Alors je vais te dire, si tel est ton cas, incline la tête simplement là où tu es. Et nous allons prier. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te demandons, Seigneur, en ce moment même, d'intervenir. Bénis cette personne qui lutte, qui veut te plaire, qui a pris des résolutions mais qui n'a pas su les tenir, mais qui voudrait avoir cette intimité avec toi. Seigneur, tu veux restaurer ceux qui ont été brisés, cassés à cause de paroles, à cause de comportements, d'attitudes, à cause de situations difficiles, à cause de décès même, je le sais. Tu es venu pour restaurer. Tu es venu pour vraiment guérir les cœurs brisés. Je te prie, bénis celui qui crie à toi. Tu nous dis dans ta parole que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Alors Seigneur, révèle-toi à nos bien-aimés et fais-nous voir ta gloire. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous fasse un grand bien. Et la prochaine fois, que Dieu nous bénisse. Au revoir.